أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. Une vidéo comme prévu concernant la parole d'après les hadiths d'Al-Bayt, avec aussi quelques versets coraniques du début. Les références, je ne les donnerai pas. Je n'ai pas les références exactes à chaque fois, mais je sais d'où viennent ces hadiths-là. Mizan al-Hikma, Najal Balara, Orar al-Hikam, Dur al-Kalam, الأصول من الكافي ضعاف العقول عن علي الرسول كتاب الخصال de Cheikh Sadouk معاني الأخبار de Cheikh Sadouk ويون أخبار الغدا c'est les paroles de l'imam Rida de Cheikh Sadouk alayhi salam. Misbah al-Sharia, la lampe de la loi, c'est les paroles attribuées à l'imam Jafar Sadiq alayhi salam. Kitab al-Burhan fi tafsir al-Quran, c'est de Sayyid Hashim al-Barani, c'est très connu. Mishkat et l'Anwar, Firwa al-Akbar, la niche des lumières dans les aurores des paroles, Abul Fadl Ali Tabarsi. Donc des références de premier choix, et de toute façon c'est des sujets sur la parole que vous retrouverez même dans d'autres religions, comme j'avais déjà souligné avant quand j'ai parlé précédemment des hadiths, qui sont certaines paroles, c'est des sagesses universelles. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, vers lui monte la parole excellente et l'action convenable. Il l'élève. Sourate 35, le verset numéro 10. C'est Sourate al-Fatiha. C'est au milieu du verset. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يستدوا كلمة التائب وعمل الصالح يرفعه صدق الله العلي العظيم. Un autre verset, parler aux gens bien, Surat al-Baqarah, verset 83. Ça concerne le pacte que Allah Azza wa Jalla avait pris avec les Bani Israël, les enfants d'Israël. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقولوا للناس حسنا. C'est au milieu, صدق الله العلي العظيم, au milieu du verset. Un autre verset concernant cela, c'est dans Sourate Al-Isra. Dis à mes serviteurs qu'ils prononcent ce qu'il y a de plus beau. Le shaitan sème la discorde entre eux. Vraiment, le shaitan est pour l'homme un ennemi déclaré. Sourate 17, verset 53. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقولوا لعبادي يقولوا الذي حي أحسن إن الشيطان ينزع بينه من الشيطان كان للإنسان عدوا مبين صدق الله العلي العظيم. Un autre verset, lorsqu'ils entendent des futilités, ils s'en détournent en disant à nous nos actions et à vous vos actions. Que la paix soit sur vous. Nous ne recherchons pas les ignorants. C'est la sourate numéro 28, le verset 55. C'est la sourate dont le Qasas, sourate al-Qisas. Donc c'est la sourate le récit
le verset 55 où on en parle beaucoup du prophète Moussa dans cette sourate. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا يبتغي الجاهلين. Un autre verset, ô vous qui croyez, ayez la taqwa, la crainte révérentielle d'Allah, on pourrait dire taqwa d'Allah, et prononcez une parole correcte. Il améliorera pour vous vos actions et vous pardonnera vos péchés. C'est la sourate 33, donc la sourate El-Ahzab, versets 70 à 71. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلي لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العلي العظيم. J'ai cité aussi la fin du verset où il dit quiconque obéit à Allah et son prophète parviendra à une grande réussite. Mais sinon, ça se termine au milieu du verset 71. Nous arrivons maintenant aux narrations de nos imams et de nos infaillibles, parce qu'il y a le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi dedans. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi nous dit: il y a l'homme qui prononce des paroles qui font la satisfaction d'Allah, sans penser qu'elles parviendraient où elles parviennent, et Allah inscrit pour lui sa satisfaction jusqu'au jour où il le rejoindra. Et il y a l'homme qui prononce des paroles qui provoquent le mécontentement d'Allah, sans penser qu'elles arriveraient où elles sont parvenues, et Allah inscrit pour lui son mécontentement jusqu'au jour où il le rencontrera. Donc la parole, vous allez le voir à travers ces différents récits, elle peut emmener vers le bien comme elle peut emmener vers le mal. C'est quelque chose à double tranchant. Ça peut nous entraîner à la perdition comme ça peut nous ramener vers le paradis. L'imam Ali alayhi salam nous dit: soyez émerveillés par cet homme, il regarde avec de la graisse, charme, c'est la graisse, voilà, les yeux. Hein, si on regarde, si on démonte l'œil, on verra que de la graisse, on verra rien qui permettra de regarder. On pourra faire un trou, essayer de voir si on voit quelque chose, mais on verra rien. Allahu Akbar. Et il parle avec de la chair. Là. Donc là c'est pareil. La langue c'est un morceau de chair. C'est un grand miracle en vérité. L'imam Ali nous dit aussi: la pépinière de la parole est le cœur, sa réserve est la pensée, son fondement est le aql, donc la raison, l'intelligence du sacré, son révélateur est la langue, son corps est les lettres, son esprit est la signification, sa parure est la formulation, et sa conformité est l'exactitude. Il nous dit aussi: l'homme possède deux avantages, le aql, donc la raison, et le langage. Ainsi, par le aql, il est informé, et avec le langage, il informe. Donc il reçoit une information par la raison, il peut la propager et informer les gens à travers la langue. Certaines paroles sont plus efficaces qu'un assaut. De l'armée, donc c'est encore plus efficace. Si on propage certaines paroles, des fois ça fait des grands dégâts. Certaines paroles sont comme le fil d'une épée. Voilà, on revient à la mystification que dans le dernier hadith. Certaines paroles sont plus efficaces que des flèches. Ces trois hadiths vont dans le même sens. Garde-toi de ce qui est mauvais dans la parole, parce que cela reviendrait près de toi. Garde-toi de ce qui est mauvais dans la parole, parce que cela retiendrait près de toi les misérables, et détournerait de toi les honorables. Si tu racontes n'importe quoi, tu parles des mauvaises choses, et que les misérables qui te restent avec toi, shaqi, et ça éloignerait les gens nobles. Garde-toi de la mauvaise parole, parce que cela enflamme le cœur. Ne parle pas de ce dont la réponse te déplairait. Celui dont la parole fait du mal accroît la critique contre lui. Car ça attire la critique contre nous, ça c'est une évidence. L'habitude du misérable est la mauvaise parole. Le mauvais langage porte atteinte à la beauté et au caractère mâle.
Mal là dans le sens masculin. Le mauvais langage jette le discrédit sur la valeur de la personne et corrompt la fraternité. On a demandé à Amir al-Mu'minin alayhi salam quelle est la plus belle chose parmi ce qu'Allah a créé. Il a dit la parole. Alors on lui a dit quelle est la plus vilaine chose parmi ce qu'Allah a créé. Il a répondu la parole. Puis il a dit c'est à cause de la parole que les visages resplendiront de blancheur et c'est à cause de la parole que les visages noirciront. Donc ça revient à ce que je vous ai dit au départ. C'est à double tranchant. À nous d'utiliser la parole d'une manière correcte ou bien d'une manière négative qui peut nous emmener en enfer. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Fait partie du savoir de l'homme la rareté de sa parole dans ce qui ne le concerne pas. Fait partie du bon islam de l'homme son abandon de la parole dans ce qui ne le concerne pas. » Il faut éviter de s'occuper des choses qui ne nous concernent pas. Les gens qui auront le plus de péchés au jour de la résurrection seront ceux qui auront le plus de paroles dans ce qui ne les concernait pas. Chaque parole du fils d'Adam, alayhi salam, est contre lui, et non pour lui, sauf une ordonnance d'un bien ou l'interdiction d'un mal ou un rappel d'Allah. Ça veut dire que normalement on devrait parler, si on vraiment applique cela, on devrait parler seulement pour ordonner le convenable ou interdire le blâmable, et aussi un rappel d'Allah. Il arrive que l'homme raconte une histoire sans vouloir de mal, juste pour que les gens en rient, et que cela le fasse tomber le plus loin du ciel. D'ailleurs, dans le sujet de l'éthique, on dit que les paroles licites, qui font partie du larou, ça veut dire le fait de parler des paroles futiles, durcit le cœur, même si on ne dit pas des choses mauvaises. Après, on pourrait revenir dans le sujet du silence, mais franchement, on est tous très très loin, donc franchement, c'est peut-être décalé de parler de ça. Moi, je vois ça comme ça, surtout si je j'applique rien de ce qui est donné. Allahu Akbar. Je continue avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il arrive que l'homme raconte une histoire sans vouloir de mal, juste pour que les gens en rient, et que cela fasse tomber le plus loin du ciel. Voilà, je suis revenu au même hadith. N'ayez pas de nombreuses paroles en dehors du rappel d'Allah, parce qu'une grande quantité de paroles autres que le dhikr d'Allah durcit le cœur, et les gens les plus aimés d'Allah sont ceux qui ont le cœur dur. Le dhikr d'Allah, ce n'est pas forcément de dire Allahu Akbar ou Subhanallah ou d'autres dhikr. C'est aussi le fait de parler des choses d'Allah, qui pourrait être fait de n'importe quel sujet de l'éthique ou d'autres sujets. Imam Moussa al-Khazaim raconte, un jour Amir al-Mu'minin rencontra un homme qui prononçait des paroles en excédent. Il s'arrêta alors près de lui, puis lui dit « Et toi, tu es en train de dicter à tes deux anges gardiens un livre pour ton Seigneur, alors parle de ce qui te concerne et retiens ce qui ne te regarde pas. » Qui parlait beaucoup, donc forcément au bout d'un moment, on peut parler des choses qui ne nous regardent pas. Imam Baqir alayhi salam nous dit, Mohammed al-Baqir, Abu Dar a dit, je place la dunya en deux paroles. Une parole pour la recherche du licite et une parole pour l'au-delà. Le troisième fait du tort et ne sert à rien, alors ne la prononce pas. Imam Hossein alayhi salam nous dit, il a dit ça à son cousin Ibn Abbas, ne parle surtout pas de ce qui ne te concerne pas, parce que je crains pour toi le fardeau, et ne parle de ce qui t'intéresse que lorsque tu verras l'occasion propice pour la parole. Imam Reda alayhi salam nous dit, il n'y a aucune chose qui soit en excédent sans qu'elle ait besoin d'un excédent de parole. Imam Ja'far Sadiq alayhi salam ajoute, le savant ne prononce pas de paroles en trop. Et là nous retrouvons encore l'imam Ali alayhi salam qui poursuit, garde-toi de l'excédent de la parole, parce que ça la montre ce qui était caché de tes défauts, qui fait bouger contre toi ceux de tes ennemis qui étaient tranquilles. Si on parle trop, on montre ses défauts, puisqu'on dit souvent que la personnalité se trouve derrière la langue. Et peut-être, encore une fois, tu vas inciter l'attirance des ennemis, parce que peut-être tu vas raconter des choses que tu mettras même pas. L'imam Sadiq alayhi salam nous dit aussi, bonheur à celui qui dépense le surplus de ses biens dans le sentier d'Allah, qui retient le surplus de sa langue. Je suis étonné par celui qui parle de ce qui ne lui sert à rien dans sa dunya, pour lequel il ne lui est pas inscrit de récompense dans son au-delà. Garde-toi du papotage, parce que celui qui multiplie ses paroles multiplie ses fautes. Voilà. C'est-à-dire les papotages peuvent être des paroles licites, mais là, en voyons qu'on peut faire beaucoup de fautes en parlant. Au bout d'un moment, on va raconter n'importe quoi. Et aussi, encore une fois, les paroles futiles, même licites, des choses qu'on ne dit pas qui sont licites, mais en excédent,
ça durcit le cœur. Gars, celui qui parle beaucoup divague, et celui qui réfléchit voit clair. Le fléau de la parole est la prolixité. Le fléau de la parole, c'est le fait de trop parler. Celui qui prolonge la discussion dans ce qui n'est pas souhaitable expose son âme aux reproches. Celui qui accroît sa parole accroît ses fautes, et celui qui accroît ses fautes réduit sa pudeur, et celui dont la pudeur est réduite raréfie son wara, c'est-à-dire sa crainte d'Allah. Wara, c'est un synonyme presque comme le taqwa. Et celui dont le wara est rare fait mourir son cœur, et celui dont le cœur est mort entre dans le feu. Allahu Akbar. Il y a la même parole, là, c'est nous dit l'imam Sadr, il y a la même parole de l'imam Ali. De toute façon, c'est la même lumière. Lorsque le aql se perfectionne, la parole se réduit. Si tu désires le salut de ton âme et que tes défauts soient cachés, alors réduis ta parole et augmente ta pensée. Et augmente ton silence, ta pensée s'enrichira et ton cœur sera illuminé. Lorsque Allah, glorifié soit-il, désire la bonne condition d'un serviteur, il lui inspire la raréfaction de la parole, la modicité de la nourriture et la rareté du sommeil. La raréfaction de la parole cache les défauts et réduit les péchés. Ta parole est conservée malgré toi, enregistrée dans ton livre. Alors place-la dans ce qui te fera avancer. On peut le voir même dans les confrontations avec les gens. Si on discute de choses que finalement on pense qu'on ne pourra pas convaincre la personne, pourquoi parlons-nous? Et souvent on parle malheureusement. Donc c'est un problème. En plus, ça évite qu'on fasse des péchés. C'est-à-dire, des fois, on peut débattre, on peut se dire après, mais qu'est-ce que c'est que cette personne ou autre, et ça évite, en fait. Celui qui sait qu'il peut être saisi pour sa parole réduise alors son propos. Saisi, c'est-à-dire au niveau du jugement d'Allah. Ne dis pas ce que tu ne sais pas, et même ne dis pas tout ce que tu sais, parce qu'Allah, glorifié soit-il, a imposé à la totalité de tes organes des devoirs. Il les aura comme argument contre toi le jour de la résurrection. Fait partie du aql de l'homme, de la raison de l'homme, le fait qu'il ne parle pas de tout ce qu'il cerne par sa science. N'informe pas les gens de tout ce que tu entends, ce sera alors plus cassé comme stupidité. Le fait de dire toutes les choses qu'on connaît, surtout qu'à des gens qui ne peuvent pas comprendre exactement si on... C'est-à-dire, il faut vraiment doser la parole. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui voit la place de sa parole parmi ses actions, réduit considérablement sa parole, sauf pour ce qui le concerne. Celui qui ne pense pas que sa parole fait partie de ses actions, augmente ses fautes et prépare son châtiment. C'est assez pour l'homme du mensonge pour qu'il raconte tout ce qu'il entend. L'imam Ali alayhi salam, il reprend ses explications, la parole est comme le médicament, une petite quantité est efficace et beaucoup tue. Le aql, le raisonnable, ne parle que pour ce qui lui est nécessaire ou pour se justifier. La parole est entre deux défauts néfastes, l'abus et le manque. L'abus est une divagation et le manque est une faiblesse, est un blocage. Là c'est encore toujours pareil, même dans l'éthique, on parle toujours d'équilibre. Il y a toujours un juste milieu qui nous est demandé par l'islam, un excès et un manque. Là, l'excès de la parole, c'est la divagation, c'est-à-dire le fait qu'on va raconter n'importe quoi, on va divaguer au bout d'un moment. Et le manque, c'est un faiblesse, c'est un blocage, une faiblesse, parce qu'à un moment où on devrait parler, on ne parle pas. Et on est bloqué. Lorsque la parole du sage est une exactitude, elle est un remède, et lorsqu'elle est une erreur, elle est un mal. J'en ai bientôt fini, j'ai à peu près encore 5 minutes, on est déjà à 20 minutes, c'est vrai que le temps passe très vite. La meilleure parole est celle que les oreilles ne refusent pas d'écouter, que les intellects n'ont pas de peine à comprendre. La meilleure parole est celle qui est agrémentée par le plus bel arrangement et comprise par l'élite et par le commun. La meilleure parole est celle qui ne s'écarte pas du juste et qui n'est pas trop réduite. 3 choses font partie des portes du bien, la générosité de l'âme, l'excellence de la parole et la patience dans la souffrance. D'être généreux, avoir une âme généreuse, ça peut être au niveau des biens et au niveau des choses qu'on pourrait
de la parole ou des choses qu'on pourrait donner à travers notre langue et à travers d'autres moyens. La générosité de l'âme, l'excellence de la parole et la patience dans la souffrance. Dites le bien, vous serez connu par lui. Faites le bien, vous serez de ces gens. Donc il y a un premier degré de dire le bien. Et le meilleur encore, plus haut, pour faire partie des gens de bien, c'est de le faire. La réussite est devant celui qui améliore sa parole. Ne sois pas bienveillant envers toi-même dans quoi que ce soit des paroles et des actes. Habitue ta langue à la douceur du langage et à prodiguer le salam. Ceux qui t'aiment seront nombreux, ceux qui te détestent seront rares. Celui dont la langue est douce a de nombreux frères. La plus mauvaise parole est celle qui se contredit elle-même. Bien souvent on peut parler, on fait des grands discours, on n'applique rien. Et là c'est vraiment une mauvaise parole parce qu'on voit vraiment qu'elle se contredit. On se contredit et on se contredit aussi. C'est-à-dire on peut dire une chose demain et après on dira autre chose. Suivant l'humeur et suivant avec qui on est. Vous pouvez méditer sur ça, c'est quelque chose de vraiment d'expérience, malheureusement. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, par celui qui tient mon âme entre ses mains, les gens ne font pas de dépenses plus chères qu'une parole de bien. La parole est de trois sortes, profitable, correcte et dénaturée. La parole profitable est celle qui évoque Allah. La parole correcte est celle qui parle de ce qu'Allah aime. La parole dénaturée est celle qui circule entre les gens. La plus belle parole est la parole d'Allah. Et maintenant, nous écoutons l'imam Zayn al-Abidin alayhi salam qui répondait à une question qu'on lui pose. On lui a demandé entre la parole et le silence, lequel des deux est le meilleur. Il a alors dit, pour chacun des deux il y a des fléaux, et lorsqu'elles sont tous deux sains et saufs de ces fléaux, alors la parole est supérieure au silence. On lui dit, comment cela, ô fils du messager Allah? Yabna Rasulillah. Il dit, parce qu'Allah, puissant et majestueux, n'a pas envoyé les prophètes et les successeurs, et le voici, avec le silence. Il les a plutôt envoyés avec la parole, puisque leur rôle c'est d'informer les gens de la religion véritable. Et le paradis ne se mérite pas avec le silence, et la wilaya d'Allah ne réclame pas le silence, et le feu n'est pas évité avec le silence. Tout cela n'est qu'avec la parole. Imam Sadiq alayhi salam nous dit, le langage est la détente de l'esprit, et le silence est la détente du corps. J'en ai terminé avec ce sujet. Inch'Allah, prochainement, je ferai la même chose avec des lectures de hadith concernant le jeûne, comme nous arrivons au jeûne du mois de Ramadan, comme nous sommes déjà au mois de Ramadan. Et ça sera, je pense, en deux parties. J'en profite pour vous dire, Shahr Ramadan Mubarak, mois de Ramadan béni, Inch'Allah. Ne m'oubliez pas dans vos doigts. يكتفي بهذا القدر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله.